Bonjour, c'est Cécile Comics et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de Sweet Paprika de Mirka Andolfo. Mais tout d'abord un grand merci aux éditions Glénat qui m'ont envoyé ce magnifique bouquin qui est un gros volume de 300 pages à peu près, plutôt souple avec une petite couverture à rabat très sympa et qui, même si c'était présenté comme un manga en noir et blanc, a quelques touches de couleur et je vais y revenir justement un petit peu plus dans cette présentation. Alors, qui est Mirka Andolfo si vous ne la connaissez pas? C'est une artiste vraiment à la fois talentueuse, bien sûr, jeune, mais aussi qui possède un panel de styles graphiques vraiment intéressant. Alors par exemple, moi je l'avais découverte d'abord sur Harley Quinn Black, White and Red, j'ai fait une des vidéos dessus où je parlais de différents artistes et elle avait déjà bien exploité justement ce noir et blanc avec du rouge pour proposer une histoire plutôt dynamique avec des trames déjà un peu inspirées, un peu manga. Et puis après du coup je me suis intéressé un petit peu plus à son travail et j'ai vu qu'elle avait publié une série qui s'appelle Mercy, donc j'ai récupéré qui est dans ma palle numérique, on va dire, qui est une histoire plutôt fantastique qui se passe à la fin du XXe siècle, avec un personnage qui s'appelle Hélène, qui est une femme un peu mystérieuse, un peu dangereuse, qui vient dans un village du Grand Nord pour, on va dire, déclencher une série d'événements fantastiques, et puis qui va finalement revoir peut-être un peu ses objectifs du fait de sa rencontre avec une orpheline. C'est une histoire qui visuellement fait beaucoup penser à des titres comme Lady Mechanica ou des productions Topco comme Magdalena, etc. Donc on est vraiment dans un style un petit peu plus comics, même si on va retrouver déjà des petites caractéristiques dans les formes des personnages, dans leur côté un peu sexy aussi. Mais on est vraiment dans un style purement comics. Après, il y a une autre série qui s'appelle Contre Natura, qui est paru chez Image sous le titre Unnatural, et sorti en France aussi chez Glénat, et qui là nous amène dans un monde plus proche par exemple de Black Sad, enfin de la BD Black Sad ou du film Zootopie, donc où on a des animaux anthropomorphes qui vivent dans un univers où les relations interespèces entre les animaux sont interdites. Or, le personnage principal qui s'appelle Leslie, qui est une porcine, elle a des fantasmes qui sont liés à un loup, en fait, et au-delà de ce côté un peu, a priori, un peu romantique, on va découvrir comment, au fur et à mesure, cette histoire va l'entraîner dans un côté, dans une intrigue beaucoup plus proche du thriller, et un peu de mythologie, etc. Donc, là, on est vraiment dans un autre registre aussi, mais visuellement surtout, on est dans quelque chose qui va faire penser plus un peu à du Disney, parce qu'effectivement, il y a des animaux à physionomie humanoïde, on va dire. Et puis aussi parce qu'au niveau des couleurs et le travail sur les environnements, etc., c'est quelque chose de beaucoup plus coloré, qui est plutôt joli à regarder. Et là, encore une fois, un style encore différent de Mercy. Évidemment, elle a continué à bosser chez DC, chez Marvel, elle a été sur plusieurs titres. Là, j'ai vu que récemment, elle allait travailler aussi sur l'univers du White Knight, donc de Sean Gordon Murphy, chez DC Comics, sur une mini-série en 6 épisodes sur les enfants du Joker, on va dire. Je pense pas que ce soit trop un spoiler, puisqu'on les voit déjà dans White Knight. Et là encore, j'ai vu les premières planches, c'est sur Comic Gros Source, je crois, et on voit que elle est encore une fois dans un style graphique un peu différent. Sweet Paprika, c'est vraiment son approche manga, c'est ce qu'elle disait dans une interview, qu'elle voulait vraiment aller à fond dans le style manga, et là, pas de doute, quand vous feuilletez, vraiment on voit alors le noir et blanc, les trames, etc. et tout, mais je vais y revenir pour vous expliquer un peu ce qui selon moi fait la différence avec un manga. Au niveau du volume, on est dans clairement un volume beaucoup plus grand qu'un manga là-dessus, plus large, un peu vraiment plus grand aussi. On est un petit peu en dessous de la taille d'un comics, mais ça reste un beau bouquin. On n'est pas dans du petit manga habituel. Et franchement, c'est souhaitable compte tenu de la quantité de choses qu'il y a dans les planches. Je pense qu'en plus réduit, ça aurait été vraiment compliqué de le lire. Donc je vais essayer de vous parler de Sweet Paprika en deux parties, parce que j'ai
pas mal de choses à dire et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc d'abord je vais vous parler de l'histoire, du scénario, de ce qui m'a plu dans cette intrigue, et puis je vais faire une seconde vidéo qui sortira demain, dans laquelle je vais revenir sur le côté graphique et sur le storytelling et le découpage. Alors, au niveau de l'histoire, de quoi ça parle Sweet Paprika? C'est l'histoire de cette jeune fille, Paprika, qui est une diablesse, puisqu'on est dans un monde où il y a des anges et des diables et des démons, on va dire. Et puis, on est dans un type rom-com, a priori, hein, mélange entre Bridget Jones et le diable s'habille en Prada, puisque on a ce personnage de Paprika qui travaille, qui a un job de directrice artistique dans une grosse boîte, et puis qui est redouté de tous ses collègues, qu'on voit déjà dès la scène d'ouverture, où la personne qui va un peu la critiquer sans savoir qui elle est, va s'exposer à ses foudres, parce qu'on a à chaque fois cette explosion visuelle de ses colères délirantes, où elle va cracher du feu, elle va se transformer en démon, vraiment ultra autoritaire, très désagréable, très méprisante avec son assistante, avec tous ses collègues, etc. Et donc elle est redoutée et redoutable, extrêmement compétente dans son travail, mais aussi extrêmement seule. Et c'est ce qui va amener en fait cette intrigue, qui est que, alors que toutes ses collègues se pâment devant ce livreur, elle qu'elle trouve totalement stupide, alors que toutes les femmes le trouvent irrésistible, elle va commencer à se poser la question de ce qu'elle veut en fait, et de quelle histoire et pourquoi est-ce qu'elle reste seule aussi souvent. Et puis elle va finalement commencer à envisager une relation avec un autre démon, ce qui va l'amener dans tout un parcours assez rocambolesque sur cette quête de la personne avec qui elle a envie d'être. Alors clairement, on est dans une intrigue, a priori, quand on commence, on se dit on a déjà un petit peu vu ce type d'intrigue, parce que comme je vous le disais, ça fait très Bridget Jones, dont le cœur va balancer entre deux amoureux potentiels, avec tous les rebondissements habituels, etc. Et d'ailleurs, le récit, a priori, se déroule une bonne partie selon les structures assez classiques de la rom-com, avec tout ce que ça implique de questionnement, hésitation, un coup finalement lui je le repousse mais finalement il a des qualités, finalement lui il est intéressant mais est-ce que vraiment il n'a pas une face cachée, etc., etc. Et toute une galerie de personnages secondaires qui viennent enrichir la vie quotidienne du personnage principal, et qui vont venir en plus ajouter leur propre lot de complications. J'avais un peu peur au début, pour être tout à fait honnête, que cette structure elle soit tellement classique, puisque c'est vraiment un paquet de films qui sont construits comme ça, et que finalement cette structure soit sans surprise au final. C'est pas vraiment le cas. Je vais pas dire qu'elle révolutionne complètement la structure narrative de la rom-com, mais elle apporte énormément de choses supplémentaires et des petits rebondissements et des petits twists au fur et à mesure, notamment dans le dernier acte, qui font que on n'a pas ce sentiment d'être dans un terrain balisé jusqu'au bout, et on peut pas vraiment dire que on n'est pas totalement subjugué par la fin en se disant ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais, mais non plus on n'est pas dans un terrain balisé qui fait qu'on n'y prend aucun plaisir et que finalement on se dit bon ok, je l'avais déjà vu venir. Donc ça c'est plutôt un aspect très positif, c'est que l'histoire est très bien structurée, très bien rythmée, dans un schéma un peu classique mais avec juste ce qu'il faut de détournement, d'innovation et d'originalité pour pouvoir faire que le lecteur avance avec plaisir dans cette intrigue. L'autre point que j'ai trouvé très intéressant dans cet album, c'est que tous les personnages ont des arcs. Le personnage principal de Paprika, bien sûr, un super arc qui est, je vais y revenir aussi, qui est très bien écrit, assez fin et plutôt subtil dans sa psychologie, mais aussi on a une batterie de personnages secondaires, notamment ce livreur, mais aussi l'assistante de Paprika, mais aussi les parents de Paprika, même le père du livreur, et plus un ou deux autres personnages qui ont leurs propres arcs en fait, et qui vont venir se croiser vraiment intelligemment et de manière très organique dans le récit global, ce qui fait que on n'est pas vraiment dans un récit choral, mais pas très loin,
et ça donne une densité narrative qui déjà d'une part permet de ne pas rester entièrement focus sur le personnage de Paprika, mais en plus va venir montrer comment les propres arcs de ces personnages-là vont avoir une incidence, et certains d'ailleurs avec des conséquences parfois un peu, je vais pas dire dramatiques, mais vraiment négatives sur la vie de Paprika, et d'autres au contraire plutôt positives. Et ça, c'est vraiment aussi une qualité d'écriture qu'on retrouve pas dans beaucoup de récits, d'arriver à mener autant de personnages, à créer des interactions intelligentes dans leur propre parcours, et faire aussi que, à la fin de l'histoire, on a une succession, on va dire, de conclusions pour chacun de ces personnages-là, qui peuvent satisfaire ou pas satisfaire, mais en tout cas, qui sont vraiment bien amenés. Autre atout de ce scénario, c'est le fait que j'ai trouvé que le portrait psychologique du personnage était quand même plutôt subtil. Alors, vous le voyez déjà quand je tourne les pages, c'est une comédie sexy, c'est une comédie avec de l'érotisme, il y a pas de pornographie clairement, mais c'est vraiment de l'érotisme, plutôt bien amené, toujours avec une petite touche un peu rigolote, etc. Mais justement cette apparence, que ce soit dans la caractérisation visuelle des personnages, que ce soit dans l'exagération des émotions, dans le délire de la comédie, etc., n'empêche pas d'avoir au niveau du traitement des personnages et de leur psychologie quelque chose que j'ai trouvé assez fin, assez profond, et je dis ça au moment où il y a une super image bien sexy, et c'est aussi un aspect qui m'a surpris dans cette histoire, c'est que même si les personnages sont visuellement un peu caricaturaux, ça ne l'est pas au niveau de la description de leur personnalité, de leur comportement, de leur trauma, de leurs émotions. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement bien réalisé. Typiquement, le personnage de Paprika va traverser vraiment plusieurs phases. Et on va voir notamment comment elle a été dans des relations toxiques, comment elle a des interrogations assez importantes sur qui elle est vraiment, ce qu'elle veut être avec les autres, etc. Et ces interrogations, elles sont pas, elles sont amenées assez subtilement, elles sont amenées à travers des détails, elles sont amenées à travers des conversations. Par exemple, typiquement, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien foutu, c'est la description de des relations toxiques qu'elle a avec des hommes. Et cette relation, cette toxicité, elle est pas traitée avec lourdeur, parce que les dialogues en fait sont suffisamment subtils pour vous faire comprendre que vous êtes en train de voir quelqu'un qui est en train de manipuler Paprika, mais c'est pas aussi évident que ça dans la narration en fait. C'est vraiment dans le sens caché du comportement des personnages et dans leur dialogue que on peut constater ce comportement. On n'est pas dans des trucs aussi caricaturaux que des personnages masculins qui vont sciemment la rabaisser, mal lui parler, etc. et tout. Là, leur comportement est plus subtil et donc encore plus toxique par rapport à ça, parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Et cette façon de le décrire est vraiment intéressante. Et elle-même a un parcours en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un personnage qui va évoluer, j'allais dire, à l'arrache dans les dernières pages. C'est vraiment une évolution petit bout par petit bout tout au long des 12 chapitres qui constituent cette histoire, et on comprend aussi pourquoi elle franchit ces différentes étapes. C'est très très bien expliqué. Donc ce portrait-là est très fin, contrairement, on va dire, à l'apparence qui donne l'impression qu'on est dans quelque chose de cartoonesque et léger. Je l'ai trouvé plutôt fin, et aussi parce que il y a une façon de décrire les relations, et notamment les relations parents-enfants, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. C'est-à-dire que un des thèmes de l'histoire, c'est clairement les conséquences des choix des parents, de leurs propres erreurs, de leurs propres traumas sur leur progéniture en fait. Et on va voir dans cette intrigue au fur et à mesure comment justement les enfants sont les héritiers de ces problèmes en fait, et des erreurs de leurs parents, de leurs mauvais choix ou de leur propre peur, et doivent arriver à se réinventer, à se construire malgré cela. Et c'est une des thématiques de ce bouquin, et c'est, je trouve, vraiment bien analysé et très finement amené dans ce récit qui, encore une fois, est une comédie romantique en premier lieu quoi. Et enfin, le dernier point, c'est que je trouve que il y a
comme je vous disais, il y a une très bonne qualité d'écriture, très bon dialogue. Vous avez dû voir sur certaines pages, il y a beaucoup de texte et pour autant ça se dévore. La voix intérieure de Paprika aussi, qui des fois peut donner des choses très reloues sur certains, notamment dans les comédies romantiques où vous pouvez avoir vraiment des atermoiements du personnage principal qui peuvent être un peu lourds à lire au fur et à mesure. Là, c'est pas du tout le cas. C'est drôle, c'est incisif, ça va à l'essentiel dans les dialogues et surtout ça sonne très juste. Dans la voix des différents personnages et dans la voix de Paprika notamment, j'ai trouvé ça vraiment très crédible et très juste, très moderne aussi, sans jeunisme ou autre lourdeur qu'on peut trouver aussi des fois dans des trucs modernes. Là, c'est pas le cas. Donc une écriture vraiment incisive et qui avance, et aussi un rendu de l'émotion vraiment bien foutu. C'est-à-dire que je vais pas vous dire j'ai été ému aux larmes, etc. C'est pas le cas vraiment, parce que ça reste une histoire quand même plutôt drôle, mais c'est cette variation des émotions que je trouve très bien maîtrisée, c'est-à-dire qu'on va vraiment passer de la comédie, donc de trucs drôles, légers, caricaturaux, etc. Donc qui vont vous arracher beaucoup de sourires, voire quelques éclats de rire, et en même temps de moments beaucoup plus émotionnels, vraiment bien amenés, vraiment aussi subtils dans la représentation comment dire, on va pas dire des traumas, mais en fait de ce que traversent les personnages dans leur solitude, dans leur rapport à la solitude, dans leurs angoisses aussi par rapport notamment à la sexualité. Il y a cette partie-là qui est traitée aussi, et ce qui fait que pendant ces 300 pages, on a cette variation un peu permanente entre des émotions touchantes et puis de l'humour, des choses un petit peu plus sérieuses. Lorsque certains personnages vont un petit peu plus parler d'eux et qu'on fait ça un peu leurs propres angoisses. Et encore une fois, cette variété de tons dans un contexte qui reste quand même globalement léger m'a beaucoup plu et je trouve est parfaitement adapté. C'est un peu le secret pour moi de toutes les bonnes rom-coms, c'est d'allier en fait ce côté dérision, second degré, comédie et en même temps savoir quand il faut aller toucher juste dans une émotion, parce que si vous faites que du larmoyant, que du pathos, au bout de 300 pages, vous êtes vraiment saoulé. Et si vous faites que de la comédie, vous pouvez passer à côté justement de l'émotion que l'on doit pouvoir créer dans ce type de récit. Et là, c'est parfaitement maîtrisé. On a vraiment des petits ascenseurs émotionnels au fur et à mesure. Et jusqu'au bout, on a à la fois ce développement de tendresse pour ces personnages, et en même temps, on se marre avec eux, on se moque d'eux aussi. Et puis certains passages en fait sont vraiment touchants aussi lorsque les personnages se mettent un peu à nu au sens psychologique du coup dans ce récit, sonnent tellement juste que du coup ça en devient touchant et ça les rend encore plus attachants. Donc voilà, il y a vraiment aussi ça qui est intéressant, et je finirai là-dessus sur le scénar, c'est que les personnages sont pas aussi monolithiques qu'on pourrait l'imaginer. Là encore, ce contraste entre le visuel et leur design et l'écriture fait que on peut avoir l'impression que on a bien cerné dès les premières 50 pages les personnages en disant lui il va être comme ça, il va être comme ça, et en fait au fur et à mesure de l'histoire, Mirka Andolfo arrive à amener des petites subtilités dans leur comportement qui fait qu'on leur découvre un peu plus de facettes. Donc voilà, ça m'a vraiment enthousiasmé au niveau de l'écriture. Je vous avoue que moi, j'avais prévu de prendre cet album-là, mais vraiment que pour l'aspect graphique, parce que je vais y revenir dans la deuxième vidéo, mais cet aspect pseudo-manga, et je vous dirai pourquoi je parle de pseudo-manga, m'intriguait, et aussi parce que j'aime beaucoup les artistes qui ont plein de styles différents. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis un très très grand fan de Darwin Cook, qui est notamment parce qu'il avait cette capacité à varier ses styles. Donc là, c'est le cas pour Mirka Andolfo. Donc moi, c'est quelque chose qui me fascine. Cette expérimentation d'aller à fond dans un style manga m'intéressait. Et je pensais que du coup, l'histoire serait fun, un petit peu sympathique, un peu dans la série, pareil, dans le style de la série. Je vous invite à découvrir les travaux d'Arthur Depin, qui est un super artiste qui a fait Zombilenium, par exemple, ou toute une série de BD coquines rigolotes qui s'appelle Péché Mignon, que j'aime beaucoup. Et donc je me disais, voilà, ça va être peut-être un peu ce genre de tonalité comédie romantique, comédie un peu sensuelle, sans plus. Et puis finalement, j'ai été surpris de voir qu'il y avait à la fois, de la comédie, du rythme, et surtout une analyse de perso qui
qui était vraiment bien foutu. Donc un vrai plaisir de lecture sur 300 pages. Je l'ai dévoré en une fois, j'étais content d'arriver à la fin, et surtout, quand je suis arrivé à la fin de cet album, j'avais un sentiment qui m'arrive pas, que je n'ai pas souvent quand je lis aujourd'hui du comics, c'est de me dire, là je viens d'avoir une histoire complète, je viens d'avoir des parcours de personnages complets, je viens d'avoir une série, une intrigue qui n'a pas reposé sur 2 scènes ou 2 rebondissements. J'avais quelque chose de complet sur plus de 300 pages. Et ça c'est quand même bien en fait de ne pas être lire 300 pages pour se rendre compte que c'est le début du lancement d'un grand univers façon Crisis, ou ce n'est pas non plus 300 pages extrêmement étirées d'une série de super-héros où il va falloir derrière lire 3 tomes pour après se rendre compte que c'est rebooté. Là c'est une histoire complète, c'est agréable, on a vraiment le sentiment d'avoir suivi ces personnages sur une bonne heure et demie, 2 heures de lecture. Donc ça en fait, rien que pour ça, je trouve, un album à découvrir. Maintenant, vous connaissez la spécificité de la chaîne, donc c'est la partie graphique. Donc dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai beaucoup aimé dans Paprika. Et là encore, vous allez voir, il y a ce côté, plus que ce que l'on peut imaginer trouver lorsqu'on feuillette, qui m'a intéressé, et donc voilà, donc je vous donne rendez-vous sur suspense insoutenable pour la deuxième vidéo où je vais revenir plus en détail sur l'aspect graphique de Sweet Paprika. À bientôt, prenez soin de vous, ciao.